with daily debate, analysis and commentary for you. Learn all you need to know about the European Radio Show on europeanradioshow.com. The radio of the European Radio Show. Les experts sur Connect On Air, depuis le salon de la radio. Retour donc ici sur le grand plateau du salon de la radio avec Gabriel. Cette fois-ci, nous accueillons Pauline et son invité. Bonjour Pauline. Bonjour, bonjour l'invité. Bonjour à tous. Bonjour. Décrypter, informer et divertir, ce sont les promesses de VL, la radio des jeunes, faite par des jeunes. Christophe Charles Crépin, vous êtes avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué du média VL et directeur de la rédaction numérique de la radio VL. Vous êtes notre invité donc pendant le prochain quart d'heure. Pauline Delcourt, on est presque que entre jeunes ce matin et c'est justement... Non, je sens la vanne, je sais pas pourquoi je me sens un peu visé. Et c'est justement de la jeune génération de la radio dont nous allons discuter ensemble. Alors tout à fait Gabriel, alors tout d'abord bonjour Christophe, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc on s'est mis d'accord juste avant l'antenne pour pouvoir se tutoyer puisqu'on a à peu près le même âge. Donc sur le site de VL on peut lire que vous êtes le premier média en France. Ma première question est simple, qu'est-ce qu'un jeune ? C'est une bonne question pour commencer. Un jeune, avant tout, plus que le critère de l'âge, c'est quelqu'un qui se ressent comme jeune. Vraiment, il n'y a pas de... On peut avoir 20 ans, déjà être un peu vieux dans sa tête. Donc nous, c'est plutôt un concept qui reste assez large. Alors nous, très concrètement, c'est par rapport aux équipes, en fait. On a un critère dans les équipes de VL. On travaille avec des personnes qui ont entre 17 pour vraiment les tout jeunes, jusqu'à 26-27 ans. Mais ça va après, on est vieux, donc. Disons que nous, la vocation... on va se faire des amis, là. La vocation de notre média, en fait, c'est vraiment d'être un petit peu un terrain pour s'aventurer quand on a 17, 18, 19 ans, qu'on veut faire un peu de radio. C'est vrai qu'on est l'un des rares sur la place à pouvoir offrir la possibilité à des jeunes, qui sont souvent en école de journalisme d'ailleurs, d'être derrière un micro et de pouvoir faire leurs premières armes, justement, à l'antenne. Et à quoi ressemble concrètement une tranche d'une heure sur Radio VL ? Sur les tranches d'une heure, nous on a des émissions, une grille des programmes qui est assez classique, comme tous les médias, avec les émissions qui sont souvent le soir d'ailleurs, puisqu'on s'adapte un petit peu à notre public qui est plutôt jeune, étudiant. Donc on a une grille des programmes avec des émissions, une vingtaine d'émissions, vraiment très diverses d'ailleurs, que ce soit culture, sport, divertissement. Et on a des créneaux, donc des formats d'une heure, avec de la musique qui passe après... un peu comme dans toutes les radios, on va dire un peu plus classiques. Et comment vous préparez ces émissions ? Quels sont les thèmes que vous abordez et comment vous les choisissez exactement ? Pour les thèmes, tout va dépendre de l'émission en elle-même, mais c'est vrai que là-dessus, il y a un travail éditorial qui est fait. Il y a, comme dans toute émission, un rédacteur en chef qui va justement analyser un petit peu l'actualité dans son domaine. Donc quand c'est de la culture, ça va être toute l'actualité culturelle qu'il y a notamment en Ile-de-France, parce que ça reste quand même une cible assez importante pour nous en termes d'audience. Et après, ça se prépare avec vraiment une équipe rédactionnelle qui travaille beaucoup, parce qu'avant tout, c'est vrai que les gens ont l'image de quelqu'un qui vient derrière un micro, mais avant, il y a un travail de préparation qui est quand même très important pour être face à un micro et pouvoir apporter du contenu intéressant. Et il y a aussi une grande part pour la musique sur Radio VL. Est-ce que les jeunes qui vous écoutent viennent davantage pour la musique ou pour les autres émissions ? Alors déjà, comme les invités précédents le précisaient, c'est vrai que nous on fonctionne aussi pas mal avec le podcast. C'est vrai que c'est un petit peu une tendance de fond et qui nous concerne aussi d'ailleurs. Et les jeunes maintenant consomment de plus en plus la radio avec du podcast. C'est vrai que pour les faire venir sur une tranche horaire en particulier, c'est quand même compliqué. Donc nous on s'adapte en fonction de ça. On propose de plus en plus d'ailleurs de pastilles. On va être sur des formats de 2-3 minutes via les réseaux sociaux. C'est des formats qui fonctionnent plutôt bien, plutôt que sur des émissions de 1 heure où très rarement, même pour les radios un peu plus grandes et à plus grande notoriété que nous sur la bande FM, c'est vrai qu'on a de moins en moins de personnes qui écoutent tout le long d'une émission 1 heure ou 2 heures d'émission. Et est-ce que vous comptez apporter d'autres évolutions à VL ? Par exemple, passer... dans une radio traditionnelle ou utiliser d'autres techniques qu'on a vues durant le salon par exemple ? Alors nous, on est né en 2010 déjà, donc on a 8 ans, bientôt 9 ans, donc cette année. C'est très jeune et à la fois vieux dans notre secteur on va dire des médias jeunes, puisque c'est vrai que quand on voit les web radios un peu classiques menées par des jeunes, ça dépasse rarement les 2 ans d'espérance de vie.
nous, on a réussi justement à aller outre les différentes barrières à l'entrée techniques, parce que c'est vrai qu'on est sur un métier qui reste quand même très technique, où il faut avoir un matériel de qualité pour pouvoir proposer des contenus, là aussi, de bonne qualité à nos auditeurs. Donc on s'adapte effectivement en fonction de comment évolue notre auditoire. Alors on a les applications, c'est vrai que ça marche aussi pas mal là-dessus, les podcasts, et on est prêt à s'adapter vraiment à comment évolue un petit peu notre auditoire. Et justement, qu'est-ce que vous en faites après ? Qu'est-ce qui se passe pour les vieux jeunes ? Mais les vieux jeunes, ils se dirigent où après, on a aussi des formats qui sont écoutés par des personnes beaucoup plus âgées. Non, mais je veux dire, ceux qui ont commencé à 17 ans, au bout de 9 ans, on n'est plus dans la catégorie des jeunes dont vous parliez. Est-ce qu'ils ont véritablement des débouchés ? Est-ce que ça leur ouvre véritablement des portes pour la suite ? Pour les personnes qui travaillent chez nous ? Oui. Oui, ça c'est. Nous, on a un peu une école pratique en soi. C'est vrai que comme on a beaucoup d'étudiants d'école de journalisme qui viennent chez nous, ça leur permet aussi de pouvoir appliquer concrètement ce qu'ils apprennent à l'école. Et c'est vrai que souvent après on commence à avoir un petit peu de recul maintenant, puisque ça fait 8 ans qu'on existe, et ces personnes partent, surtout dans les métiers assez techniques, je sais pas, notamment tout ce qui est la régissance. C'est vrai que c'est des métiers qui sont assez recherchés, et nous l'avantage c'est que quand quelqu'un vient chez nous, on le forme, on l'accompagne, et c'est quelqu'un qui sort qui est opérationnel, qui a déjà de l'expérience. Qui a déjà de l'expérience alors qu'il a 20 ou 21 ans, ce qui en soi est quand même quelque chose d'assez intéressant. Cette comparaison justement à une école, c'est aussi très intéressant. Justement, quel âge ont en moyenne les contributeurs de VL ? Alors sur la rédaction web, on est plutôt sur 20-21 ans. C'est assez jeune effectivement. Sur la partie radio, on va être un petit peu plus âgé. Pour citer un petit peu des noms, donc dans nos animateurs, on a Maxime Guény qui est chroniqueur média chez Cyril Hanouna. On a d'autres personnes, Tatiana Delarue qui est aussi sur C8. Et puis on a des chroniqueurs qui sont beaucoup plus jeunes et qui vraiment n'ont pas forcément un nom, mais qui arrivent justement avec leur expérience, avec aussi leur talent, parce qu'il faut aussi avoir du talent pour se mettre derrière un micro, arrivent à se créer une communauté et à pouvoir basculer vers d'autres médias. Je pense à Émeric Bonnery, qui était chez nous il y a maintenant 3 ans, qui est passé maintenant chez nos confrères d'énergie. Donc ça montre aussi un petit peu notre valeur ajoutée, et le fait que c'est aussi, en termes de débouchés, quelque chose d'intéressant pour les gens qui viennent chez nous. On a vu que hier, la Croix a sorti le baromètre de confiance des Français en les médias. Et du coup, il y a eu un triste constat, puisque seulement 49% des 15-24 ans sont intéressés par l'actualité. Est-ce que tu penses qu'en traitant l'info par les jeunes, ça va permettre aux jeunes justement de s'intéresser davantage à l'actualité ? Nous, on prend le pari déjà que pour les intéresser, il faut utiliser un peu leur code et leur langage. C'est vrai que souvent dans le journalisme, c'est ce que je dis à mes journalistes, on n'écrit pas pour soi, on écrit avant tout pour répondre à une demande, à un besoin qui est exprimé par nos lecteurs, qui sont intéressés par vraiment des sujets très divers d'ailleurs. On a souvent la caricature du jeune qui s'intéresse souvent qu'aux jeux vidéo, qu'à la musique ou au sport. Ça va beaucoup plus au-delà de ça. Et notamment sur des questions politiques, puisque c'est vrai en ce moment c'est un peu l'actualité, mais nous on prend ce parti de s'adresser à eux de manière différente. Ça ne veut pas dire de les prendre pour des personnes qui n'ont pas de réflexion, qui n'ont pas d'expérience parce qu'ils sont jeunes, mais c'est ce parti de changer de format et de s'adapter avant tout à notre auditoire, plutôt que comme peuvent le faire pas mal de médias plus traditionnels qui n'ont pas forcément cette cible en jeune, d'avoir un style qui est peut-être un petit peu compliqué. Je pense notamment, un petit peu moins à la radio, mais plutôt sur la presse écrite. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui achètent malheureusement des journaux en presse écrite, que ce soit des magazines, des hebdos ou même des quotidiens. C'est vrai que nous, sur la presse web, on a réussi à s'adapter et à leur proposer des contenus qui peuvent être intéressants pour eux. Et vu que tu les côtoies tous les jours, quelle est la différence principale entre cette nouvelle génération de journalistes et l'ancienne ? Concrètement, déjà aujourd'hui, il y a quelque chose qui a beaucoup changé dans notre métier, c'est les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression que tout un chacun qui a Twitter, qui a Facebook, qui a Instagram est devenu un petit peu un journaliste citoyen. C'est une grosse tendance qu'on a vue, avec les gilets jaunes encore plus. Nous, c'est vrai qu'il faut quand même expliquer qu'il y a une différence. Nous, on a une déontologie dans le métier. On ne sort pas une information comme ça. Il faut la croiser, il faut recouper les informations, la vérifier.
Enfin, les règles en soi sont les mêmes pour tout le monde, hein, que ce soit qu'on s'adresse à des jeunes ou qu'on s'adresse à une audience beaucoup plus générale. Donc avant tout, nous, ce qu'on recherche, c'est effectivement de légitimiser cette information, parce que c'est vrai que les jeunes ont un petit peu perdu confiance dans les médias traditionnels. C'est vrai, c'est malheureux, mais c'est vrai. Et font de plus en plus confiance à Twitter, avec notamment l'essor des fake news, qui posent aussi un vrai débat qu'on a parce qu'on cherche vraiment à faire le buzz avec les fake news, simplement pour attirer l'attention sur soi et sur ce qu'on dit, sans vérifier l'info. Et la recherche du scoop à tout prix, sans vérifier l'info. C'est ça, mais c'est le référencement aussi qui joue beaucoup. Dès que vous avez un sujet qui remonte sur Twitter, qui commence à être dans les top tweets, tout de suite, ça peut vraiment dégénérer. Et c'est à celui qui fera le titre le plus accrocheur, celui qui sortira l'info ou l'image, la vidéo la plus choquante, qui fera le plus d'audience, le plus de buzz. Donc c'est vrai que c'est aussi pour nous un véritable enjeu, un véritable défi de ne pas se laisser avoir, entre guillemets, par cette dynamique, et avant tout de produire quelque chose, une information de qualité et vérifiée. Et aujourd'hui, en 2018, c'est de plus en plus compliqué. On voit d'ailleurs le problème, qui est un problème qui est beaucoup plus global dans ce secteur, c'est le fait d'avoir une rémunération pour l'information. Aujourd'hui, il y a beaucoup notamment les jeunes, qui, pour eux, l'information est gratuite. L'information n'a pas de prix. Alors qu'au final, dans les rédactions, il y a quand même des journalistes qui sont rémunérés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont un peu dans cet esprit que quand ils vont dans le métro, ils ont leur journal gratuit, et c'est souvent d'ailleurs le seul journal qu'ils ont entre les mains. Quand ils vont sur Internet, ils vont sur les sites Internet et ils voient l'actualité gratuite. C'est vrai que le fait de monnayer, alors nous on monétise pas à proprement parler, puisqu'on est sur un système où, comme beaucoup de médias en ligne, c'est la publicité qui nous finance, mais c'est vrai que c'est aussi un enjeu qui est de plus en plus important, je pense, dans la presse. Et dernière question, aujourd'hui tu as 24 ans, ouais. Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les prochaines années? Est-ce que du coup tu vas devoir quitter VL parce que tu as passé la date? Voilà. Bah oui, je pense qu'à un moment donné, faut on prend sa retraite jeune quand même. On prend sa retraite jeune. On est un peu comme des sportifs de haut niveau, au final. La comparaison est jolie. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut être cohérent avec la ligne qu'on a. Alors après, il y a plein de manières aussi de pouvoir aider sans être derrière un micro et prendre peut-être des fonctions un petit peu plus de bureau, on va dire, un peu plus bureaucrate. Mais bon, en soi, c'est vrai que notre format, c'est vraiment de donner la parole aux jeunes. Et quand on a 30 ou 40 ans, on n'a peut-être plus forcément la vocation chez VL, j'entends. J'ai eu peur. De pouvoir être derrière un micro et de faire ça. Merci à vous, Christophe Charles, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Pauline. Merci Pauline, merci Christophe Charles. Retour de nos experts de l'ISCPA dans quelques instants. Découvrez le programme du Salon de la Radio. Toutes les infos radio sont sur Connect On Air.